Bonjour à tous, cette semaine dans So IT's, nous vous proposons un épisode un peu spécial, car cette fois, c'est Simon qui va retomber en enfance. Simon du podcast Les Carencés. Pour l'écouter, rendez-vous sur lescarencés.fr. Et maintenant Simon, c'est à toi. Enfant des années 80, je pense que c'est le terme qui peut le mieux me décrire. Je suis né dans les derniers jours de l'an 79 et j'ai donc pu vivre cette décennie entière en tant que gamin. Une fois n'est pas coutume chez moi, je ne vais pas vous parler de musique, mais de ce qui a accompagné mes jeunes années, mes jouets. Quand je repense à mes jouets d'enfance, j'éprouve forcément une certaine nostalgie, mais nous en parlerons plus tard. Du haut de ma quarantaine proche, j'y porte aujourd'hui un autre regard. Mon plus lointain souvenir de jouets, c'était évidemment mes petites voitures en métal que je chérissais énormément. Matchbox, Majorette et autres tuiles. À genoux sur mon tapis où des routes avaient été dessinées, des heures à imiter des bruits de moteur et crissements de pneus sur le bitume avec ma voix au perché de jeune garçon. Soyons réalistes, ça devait rendre fou mes parents. Ensuite, il y avait les petits soldats de plastique. Vous savez, ceux qui partent en expédition durant l'anniversaire du premier Toy Story. J'organisais parfois des affrontements immenses et passionnés. J'avais également un set de cow-boys et indiens sur le même format. Les Lego ont rapidement fait leur arrivée ensuite. Des Fabulands, d'ailleurs. C'était une époque où on ne voyait pas encore de Duplo. C'est le jouet qui m'aura accompagné le plus dans ma vie, et je comprends pourquoi tant il mettait en avant le côté créatif. Je m'étais construit une grande ville. Nous avions collé aux doubles faces des dalles avec des rues sur une grande planche de bois que je pouvais glisser sous mon lit pour gagner de la place. Ça impliquait la contrainte de ne pas pouvoir réaliser de construction trop haute, mais aussi quelques crises de larmes quand des lattes de mon sommier sautaient dues au saut d'un de mes cousins sur mon lit, provoquant la destruction de mes bâtiments. Voitures, soldats et Lego, ce sont les jouets que j'ai conservés de mon enfance et que j'ai transmis à mon fils plus tard, et avec lesquels il joue encore aujourd'hui. Il y a eu d'autres jouets importants, bien évidemment, les Playmobil et leurs coiffures improbables. Il y a scission d'ailleurs entre les teams Lego et les teams Playmobil. J'étais clairement dans la team Lego. Les figurines masques avec leurs véhicules quotidiens convertibles en véhicules de combat. Les G.I. Joe dont le nom en dit long sur leurs intentions. Leurs armes à rayons laser, en rouge pour les méchants et bleu pour les gentils. Ah, Star Wars était déjà passé par là. Les maîtres de l'univers, avec son Musclor et autres personnages bodybuildés à l'excès. Et n'oublions pas les Transformers, des robots de combat. Je pense qu'il est inutile d'en dire plus à leur sujet. Voilà à quoi un jeune garçon jouait dans les années 80. Et si vous avez jeté un œil à la série documentaire The Toys That Made Us sur Netflix, vous savez que des dessins animés sur mesure étaient réalisés pour nous convaincre de les acheter. Mais ils étaient surtout les jouets avec lesquels je jouais seul chez moi. Majoritairement des jouets guerriers, propageant une image et des valeurs assimilées masculines fortes. C'est pas très surprenant, hélas, surtout à cette époque. Et pourtant, les jouets dont je me souviens avec le plus d'émotion, ce sont les Lego, avec lesquels j'inventais des univers incroyables et généralement pacifistes. Mais il reste un jouet important que je n'ai pas encore abordé, celui qui se pratiquait en communauté dans la cour de récréation, quand vous n'aviez pas envie d'aller vous mêler au match de foot. Les filles en majorité étaient rassemblées autour de leurs petits poneys et Barbie, les garçons tapaient dans le ballon ou jouaient à chat. Non, le jeu qui nous rassemblait, filles et garçons un peu essolés dans cette cour de récréation, c'était les billes. Ce désuet jouet d'un autre temps, moteur d'un léger esprit de compétition, mais toujours bon enfant, source d'échange, de collection, de partage. C'était une activité pour laquelle on pouvait s'améliorer avec le temps. Des élans de sympathie et empathie naissaient instantanément quand le petit groupe se mettait à la recherche de la bille préférée d'un ou une camarade en larmes après avoir perdu son trésor. Si je devais retenir un jouet qui m'a fait ressentir l'appartenance à un groupe un jour dans ma vie, ce seraient ces billes de verre si belles. Mes billes aujourd'hui ont disparu, données probablement par mes parents à un autre enfant qui, je l'espère, aura su les aimer autant que moi. C'est pourtant un jouet que j'aurais aimé léguer à mon fils et le laisser découvrir ce plaisir chargé d'histoire. J'ai été longtemps convaincu que je devais l'inciter à reproduire ce que moi j'avais vécu alors. Mais il a ses propres découvertes à faire.
La force de nos souvenirs concernant nos jouets vient de la passion que nous mettions à jouer avec eux. Je l'écoute me raconter ses jeux à lui, chaque jour, dans la cour avec ses amis et ses amies. J'entends sa passion, j'entends les souvenirs qu'il accumule, et je me dis que il n'a rien à m'envier. Merci Simon pour ces jolis souvenirs de ton enfance dans les années 80. Si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un souvenir à mettre dans ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter via notre compte Twitter pour nous proposer un sujet et on en parlera avec vous. Et puis on vous rappelle que pour découvrir plein d'autres podcasts vraiment très chouettes, très divers, sur des sujets super intéressants, avec des podcasteurs hyper dynamiques, rendez-vous sur le site de notre label Podcut. À bientôt!